Les good vibes du lundi. Hello, 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 good vibeuse. Et toi, good viber, qui t'es incrusté parmi toutes ces good vibeuses. Bienvenue dans le podcast qui te donne la niaque, la motivation, les good vibes dont tu as besoin tous les lundis matins pour attaquer ta semaine, ta journée, ta vie, en toute modestie. Qui suis-je ? Moi, je suis Toutouba. J'ai, moi, une boîte de consulting pour les femmes. Une boîte de consulting, c'est quoi ? Eh bien, c'est une société où il y a plein de gens qui sont là, qui n'ont qu'un but, c'est travailler pour le projet d'un seul client. Mais moi, le client, c'est toi, ma good vibeuse. Si tu as un projet de rêve, un projet qui tient à cœur et que c'est là dans ta tête, mais que tu te dis, mais non, c'est pas pour moi, c'est pas possible, c'est infaisable, c'est irréalisable, c'est n'importe quoi. Non. Tu prends rendez-vous avec moi, tu télécharges mon guide, Réinventer sa vie après 40 ans, et tu verras que tout est possible dans la vie. Alors, cette semaine, on va parler du présent. La semaine dernière, on a parlé du passé, le passé c'est passé. Cette semaine, on est dans le présent. Cette semaine, c'est pas drôle. Cette semaine, on est dans une semaine puisqu'il y a beaucoup... Le podcast est en français. Tu habites sûrement en France ou alors tu as entendu parler de ce qu'il se passe en France. Ici, c'est les good vibes. Comme je le dis de temps en temps quand il y a des choses comme ça, je suis au courant, je vis sur Terre comme toi. Je ne vis pas en France, mais je vis sur Terre, je m'intéresse. Donc oui, je sais que c'est la S, comme on dit, c'est le bordel, mais ici, c'est les good vibes, justement. Comment avoir des good vibes cette semaine dans ce contexte, dans cet environnement ? Tu vas le voir, parce qu'on est lundi, il est 9h, et les good vibes du lundi, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe là ? On est quel jour ? On est lundi. Et il est quelle heure ? Il est 9h. Alors donc c'est quoi ? C'est les good vibes du lundi. C'est que je t'avais promis. Ça y est, c'est les good vibes du lundi. Celle que je t'avais promis. Ça y est, c'est parti. Ta citation de la semaine good vibeuse. Écoute, j'ouvre les guillemets. Se faire du souci, c'est comme une chaise à bascule. Ça te donne quelque chose à faire, mais ça ne t'emmène nulle part. Fermez les guillemets. Signé ta grand-mère ou ma grand-mère. C'est une citation de grand-mère. Se faire du souci, c'est comme une chaise à bascule. Ça te donne quelque chose à faire, mais ça ne t'emmène nulle part. Alors, cette semaine, on ne va pas se faire du souci. Se faire du souci ou angoisser, même quand on a des contextes angoissants, angoisser, ça ne sert à rien. Ça t'occupe l'esprit, c'est bien, mais si. Oui, parce que angoisser, c'est toujours projeté dans le futur. C'est toujours dans le futur qu'on angoisse. C'est pas pour ce qui se passe maintenant, c'est sur ce qui pourrait se passer. De mal, bien évidemment, sinon ce serait pas drôle. Donc, non. On va apprendre cette semaine à ne pas angoisser et par opposition à être dans le présent, le maintenant, le tout de suite, le now, le ici et maintenant. Comment on va faire ça, ma good vibeuse ? Je te rappelle que t'angoisser, te faire du souci, c'est comme une chaise à bascule. Ça te donne quelque chose à faire, mais en fait, tu vas nulle part. Ta chaise, elle a beau avancer en avant, en arrière. Ok, c'est bien. Oh, tac, tac, en avant, en arrière. C'est pas une chaise roulante. Ça, c'est pas une voiture, rien du tout. T'es juste là en train de te prendre la tête. Alors, du coup, comment tu vas faire pour être dans le présent cette semaine et pour pouvoir accomplir ce que tu veux accomplir ? Premièrement, un petit disclaimer, je te dis que effectivement angoisser c'est se projeter dans le futur et que du coup faut pas angoisser. Attention, j'ai pas dit qu'on était une génération no future. Non. C'est bien d'avoir un plan, c'est bien d'avoir une vision.
Et c'est ce que je t'enjoins à faire. Réécoute tes épisodes. Et si tu les as pas à disposition, abonne-toi. Comme ça, tu vas plus jamais rater un épisode des Good Vibes. Quelle que soit la plateforme sur laquelle tu écoutes le podcast. Donc, on dit pas on fait pas de plan sur la comète. Mais on ne se projette pas sur, ah ouais, mais le plan, mais ça va faire, oui, mais ça va foirer. Non. Bien sûr qu'il faut avoir un plan, il faut avoir des objectifs, il faut avoir une vision. Une vision, un objectif, en fait, finalement, c'est avoir une idée, rédiger un plan, voilà, 3 étapes. Voilà, je reprends mon exemple de la boulangerie. J'ai un plan, je vais acheter du pain. J'ai une idée, je vais acheter du pain. C'est que dans ta tête. Du coup, tu mets un plan. Me lever, me laver la tronche si quand même il est dimanche, on est dimanche, il est midi, et que j'ai rien fait. Faire une petite toilette, mettre des chaussures, prendre une petite monnaie et aller acheter le pain. Ça, c'est ton plan, ok ? Et puis après, tu l'exécutes. Donc ça, si t'as forcément une idée, un projet pour cette semaine, ou peut-être pas pour cette semaine, pour plus loin, et c'est bien. Par contre, dans l'exécution de ce projet, quel qu'il soit, aujourd'hui, c'est lundi, on va commencer par être dans un état d'esprit de jour après jour. Ma Good Vibeuse, ton plan, ton objectif, tout ce que tu vas faire cette semaine, déjà, tu vas prendre l'échelle de temps de la journée, ok ? Et pour ça, le soir, tu vas te comparer à comment tu étais le matin. Qu'est-ce que tu as accompli aujourd'hui ? Pas, ouais, je suis en retard sur mon truc, j'ai fait que... Non. Ce matin, t'en étais où ? Et ce soir, t'en es où ? Est-ce que tu as fait au moins une chose ? Oui. Est-ce que tu devais faire 10 lignes ? T'en as fait au moins 2 ? Oui. Tu avais une liste de malades à accomplir. Tu t'as fait au moins un truc ? Oui. Voilà. Mission accomplie. L'échelle cette semaine du présent, parce que je vais pas te dire, on va pas compter minute par minute. On va dire que l'échelle du présent, cette semaine, c'est la journée. Je me lève. J'ai sûrement 1 ou 2 objectifs en tête. À la fin de la journée, qu'est-ce qui va se passer ? Quel va être mon bilan ? Et tu vas te comparer que à toi, Good Vibeuse de 20h, à la Good Vibeuse de 8h du matin. 8h. Celle de 8h du soir et celle de 8h du matin. Pas celle d'hier, pas celle de dans 10 ans que voilà, mes machins, mon plan. On n'y est pas et on n'y est plus. On est maintenant. Ça, c'est le premier exercice. Le deuxième exercice. Le deuxième exercice, ma Good Vibeuse, cette semaine, quel que soit ton objectif et à quoi tu l'appliques. Ça peut être domestique, ça peut être financier, ça peut être professionnel, ça peut être un projet que tu as à toi, ça peut être, comme je le disais tout à l'heure, organiser tes vacances. On va s'équiper comme les pros. Je vais te réénumérer les 11 lois de la productivité que tu vas appliquer tous les jours, à chaque journée, ok ? Bon, tu vas peut-être pas toutes les appliquer, mais en tout cas, retiens-en 1 ou 2 par jour. Ça va être tes clés, ça va être tes outils pour pouvoir être dans le présent et pouvoir juger ce que tu as fait jour par jour. Ok ? Ces 11 lois de la productivité, c'est plutôt des lois du temps. Et ça permet d'accroître sa productivité, ta productivité Good Vibeuse. Même si c'est pour faire les courses à Auchan ou Carrefour ou Leclerc, ça va te permettre de pouvoir mesurer ce que tu es en train de faire de façon objective. Comme les grands cabinets, les grands businessmen, toi aussi, ma Good Vibeuse, tu vas avoir les mêmes clés. T'es prête ? Si t'as pas de feuille et de stylo, écoute, c'est enregistré, donc tu pourras revenir en arrière et bien réécouter et prendre des notes. Loi numéro 1, c'est la loi de Murphy. Tout ce qui peut mal tourner, va mal tourner. Donc cette loi, c'est la loi de Murphy, il y a un film dessus, c'est très connu. Donc, au jour le jour, dès le matin, si tu as un truc à faire et il faut que tu penses au pire scénario. Qu'est-ce qui pourrait te tourner de mal ? C'est quoi le pire truc qui puisse t'arriver dans ce que tu veux faire aujourd'hui ? Le pire truc, sachant que il y a toujours la loi divine, mais qu'est-ce qui peut vraiment mal tourner ? Anticipe.
Tu l'envisages, et des fois, tu vois, il suffit simplement de l'envisager pour que ça arrive. Et donc, toi, tu vas déjà anticiper que ça arrive. Et déjà, ça va te rassurer. Ça va éloigner l'angoisse. OK ? Première loi. Deuxième loi, la loi de Pareto. 80% des effets sont le produit de 20% des causes. Je répète, 80% des effets sont le produit de 20% des causes. Ça veut dire que ça se trouve, dans ta journée, tu as 1 milliard de trucs à faire, mais c'est pour le même objectif. Tu vas en faire que 2 sur les 1 milliard, bingo, c'est les deux qui vont faire jackpot, qui font que tu n'as plus à faire le reste de ta liste. Donc, l'exercice à faire, c'est d'identifier vraiment sur ta liste de 1 milliard, non mais vraiment, en fait, c'est quoi les 2 actions qui vont vraiment faire avancer mon schmilblick. Attention, c'est pas les actions que tu aimerais bien faire ou les plus agréables. C'est, je reprends mon exemple de la boulangerie, je vais finir par en ouvrir une, c'est pas possible. Action de aller acheter du pain. L'action vraiment, en vérité, la plus déterminante sur te lever, faire ta toilette, mettre tes chaussures, prendre des sous, etc. La plus déterminante, peut-être que c'est juste d'ouvrir la porte et d'aller acheter du pain. Tu vas focaliser là-dessus. Tu vois un peu la loi de Pareto ? Ok. Loi numéro 3, loi de Carlson. Un travail réalisé en continu prend moins de temps et d'énergie que lorsqu'il est réalisé en plusieurs fois. Donc, sur ta journée, te dis pas je fais un bout là, je fais un bout à la fin de la journée, je fais un bout dans l'autre journée de demain. Si t'as un truc à faire, fais-le en continu. Même si c'est le seul truc que tu vas faire cette journée, ou peut-être même c'est à l'échelle de la semaine. Ok, ça peut être à l'échelle de la semaine, mais si t'as vraiment un truc à réaliser, il faut que ça soit fini, fais que ça. Fais-le en continu, pas bout par bout, parce que ça va monter, ça va descendre. Non, un travail réalisé en continu, déjà ça prend moins de temps, ça prend moins d'énergie que lorsque tu vas le faire en plusieurs fois. Donc l'énergie, t'en as besoin. Loi de Carlson. 4e loi, la loi de Hofstadter. Les choses prennent plus de temps que prévu, même en tenant compte de la loi de Hofstadter. Cette loi, elle est hyper importante. Les choses prennent plus de temps que prévu, même en tenant compte de la loi de Hofstadter. Je vais acheter du pain, je me dis j'en ai pour 10 minutes, tac tac, comme ça après j'y vais, je reviens, et puis nanana, et puis non. T'as estimé à 10 minutes, ça va être 20 minutes, et en plus t'as pris quand même en compte la loi, ça risque d'être 25 minutes. Prends cette loi en compte sur l'échelle de ta journée pour accomplir ce que tu veux cette semaine. Loi numéro 5, la loi de Parkinson. Le travail s'étale de façon à occuper le temps disponible pour son achèvement. Je répète, le travail s'étale de façon à occuper le temps disponible pour son achèvement. Donc en gros, plus tu te donnes du temps, plus tu auras tendance à être lent pour le faire. C'est pas la loi de Hofstadter qui dit que en gros, quand toi t'as déjà prévu le temps, ça va être le double. Là, c'est si t'as prévu un temps très très long, tu vas prendre ce temps très très long pour faire ton truc. Mais si tu te donnes que 10 minutes, ça va tenir dans les 10 minutes. Parce que tu vas te mettre une pression pas possible pour que ça tienne dans les 10 minutes. C'est comme quand je fais les good vibes et que je me dis je vais le faire sur toute l'après-midi. Ça prend toute l'après-midi. Alors que le même épisode, je peux me dire parce que je voyage, je voyage beaucoup, un peu des fois c'est compliqué et je me dis là en fait on est tel jour, il est telle heure, t'as 2 heures pour faire les good vibes. Je l'ai fait en 2 heures. En 2 heures. Et ma foi, tu m'as pas encore, et ça se trouve, ça va être le cas. Là, je prends pas 2 heures, mais ça va être le cas, ça se trouve, tu vas me dire, mais oui, c'est l'épisode le tout pourri. Mais non, même pas, tu vois, c'est même pas des épisodes plus pourris que d'autres. Et les épisodes où j'ai pris plus de temps et qui ont peut-être moins bien marché que ceux où j'étais très rapide. Donc, c'est la loi de Parkinson. Le travail, il s'étale de façon à occuper le temps disponible pour son achèvement. Donc, si tu te donnes une journée pour faire un truc, tu vas mettre une journée. Si tu dis ça, en 2 heures, faut que ça soit fait. Tu vas te mettre le fire et en 2 heures, ça sera fait. Bon, plutôt 2h30, 2h45 parce qu'on aura tenu compte de la loi de Hofstadter. Mais ce sera pas fait en une journée, ce sera fait de façon plus courte. 6e loi, la loi de Douglas.
Plus on a de place dans son bureau et plus on étale ses affaires. Donc, on est toujours dans le présent, oui, t'inquiète, je suis pas perdu, hein. C'est qu'on veut être dans le présent, on veut faire des choses dans le présent, on veut pas être angoissé, on veut pouvoir mesurer à l'échelle de la journée un travail ou un objectif qu'on aurait pu mettre en place. Et donc, en fait, il y a des façons de travailler aussi. Faut pas étaler tes affaires. C'est un truc à la con. Même pour la cuisine, même si ton objectif, c'est de faire le meilleur gâteau pour ta fille, c'est son anniversaire à l'école, et tu veux faire un gâteau, étale pas tout ton bordel dans la cuisine. Prends-toi un petit espace, tu mets bien tes ustensiles, et tu dis, de là à là, c'est mon espace pour faire la cuisine. Parce que sinon, tu vas mal le faire. Ok, tu vas mal le faire, tu vas pas être organisé dans ta tête, en fait, ça va être le bordel. Et c'est vrai que quand c'est rangé, on dit souvent, ce qui est dans notre tête, c'est aussi l'extérieur. Donc vice versa. Si c'est le bordel sur l'extérieur, ça va être le bordel dans ta tête. Donc on est là en train d'essayer d'éviter d'angoisser, de se faire du souci. On veut pas la chaise à bascule. Donc tu t'étales pas, ma good vibeuse. La loi d'Illich, 7e loi. Après un certain temps, la productivité tend à décroître, voire atteindre des valeurs négatives. Donc la fatigue, le travail en continu, en fait, ça altère ta concentration. Ça te rend moins productive. Et si tu te reposes pas suffisamment, en fait, tu vas faire de la merde. Excuse-moi de te le dire comme ça, ma good vibeuse. Donc, en fait, c'est pas parce que tu travailles 10 heures que tu es une cador, en fait. Que tu sois salarié, je suppose que... Mais même, on a tendance aussi au boulot à vouloir montrer que machin. Mais en fait, non. Reste pas 10 heures au boulot pour faire genre je bosse, en fait. Parce que si tu peux le faire en 5-6 heures, fais-le en 5-6 heures. Fais-le en 5-6 heures. Parce que de toute façon, ça va décroître. Tu vas rester 10 heures au boulot, tu vas moins être productif que si tu avais fait ton taf en 5 heures. Donc, ça sert à rien pour soi de vouloir en faire des caisses, des tonnes, quel que soit ce que tu as à accomplir. C'est pas parce que tu restes 10 ans à le faire que c'est positif. Au contraire, ta productivité elle va atteindre des valeurs négatives. Loi numéro 8, la loi de Brooks. Ajouter des personnes à un projet en retard accroît son retard. Ça, on peut le voir en entreprise. Quand il y a tout le monde sur le truc, en fait, il y a trop de monde, personne ne fait plus rien. En fait, la plupart des tâches dans un projet, elles sont pas divisibles. Faut pas trop diviser parce que, en vérité, le temps de communiquer entre les personnes, le temps de rediffuser l'information, le temps d'attendre que les gens répondent, etc., ça sert à rien. Exemple, c'est pas parce qu'on est 15 personnes à faire cuire un œuf que l'œuf, il va cuire plus vite. On est d'accord. Ça reste un œuf à cuire, il prend le temps qu'il faut. Donc, la loi de Brooks, tu vois comment tu te l'appliques cette semaine, mais ajouter des personnes à un projet en retard, ça sert à rien, ça accroît le retard, c'est même contre-productif. Ok ? Ça peut être tous les projets, Même demander l'avis de Tata Michel pour booker tes vacances parce que c'est déjà t'es en retard. On est au mois de juillet, là, on est le 3 juillet. Donc non, ça sert à rien pour qu'elle te donne ton avis ou qu'elle demande à tonton. Donc non. Loi numéro 9, la loi de Fraisse. 1 heure n'est pas toujours égale à 1 heure. Exemple, t'es en réunion, il y a le beau gosse de la finance, il est là, la réunion elle passe en 5 minutes, tu dis mais attends, c'est comment là, la réunion elle a passé en 5 minutes. La même chose avec un collègue que tu détestes, en plus sur la compta, ça devient l'enfer, ça ne passe pas, tu regardes les minutes, t'as l'impression que ça recule, etc. Donc 1 heure, c'est pas toujours égal à 1 heure. Ça, comment tu vas pouvoir l'appliquer ? Dans ta gestion du temps cette semaine, dans le présent, là, si t'as 1 heure, si t'as pas trop de temps, peut-être garde le plus agréable pour 1 heure qui te reste, pour un tout petit temps qui te reste. Ou moi je le ferais comme ça, mais à toi de voir. Mais 1 heure, c'est pas toujours égal à 1 heure. En fonction de ce que tu vas faire, ça va te paraître hyper long. Donc à toi d'ajuster par rapport aux tâches, aux actions. Attention, 1 heure, c'est pas toujours égal à 1 heure. Donc 1 heure d'un truc chiant, c'est 10 heures. 1 heure d'un truc cool, c'est 20 minutes. Ok ? Donc à toi d'appliquer dans ta vie cette semaine la loi de Fraisse.
La loi numéro 10, c'est la loi de Svoboda Flies-Telchter. Bah oui, c'est le nom des savants et des scientifiques, hein, donc voilà, des fois c'est un peu compliqué. On va l'appeler la loi SFT. Il existe chez les êtres humains des rythmes biologiques qui influencent directement notre productivité. Ça, c'est une loi hyper importante, ma good vibeuse. On n'est pas tous égaux. Notre corps, il est soumis à un rythme biologique qui varie selon les saisons, la météo, ce que tu manges, l'heure de la journée, où est-ce que tu habites, ton physique. Enfin, ça dépend de beaucoup de choses. Donc, on peut pas se rentrer dans le moule de tout le monde. Oui, tu dois arriver à 9h au boulot. Ok, arrive à 9h. Mais si t'es pas du matin, essaye pas de faire des trucs où tu dois être au taquet dès 9h du matin. Parce qu'on n'est pas égaux. Hein, il existe chez les êtres humains des rythmes biologiques qui influencent directement notre productivité. Donc, ne te fais pas violence. Alors oui, quand tu es salarié, que tu es obligé de te soumettre à un certain cadre, connais-toi toi-même, et puis le cadre, oui, tu vas t'y soumettre, mais peut-être pas aussi férocement que celle qui est réveillée à 6 du mat et qui est vraiment du matin, qui fait tout le matin, et puis à 14h, il n'y a plus personne, elle a des cernes sous les yeux, elle en peut plus parce que c'est pas son heure. Donc, prends ça en compte pour aussi ne pas t'auto-juger. Toutes ces lois, prends-les en compte pour ne pas t'auto-critiquer, auto-juger, ouais mais là, je fais de la merde. Non! On est tous soumis à des rythmes différents. C'est la loi de Svoboda Flies-Telchter. Ok, tu vois, ils avaient tellement pas les mêmes rythmes qu'ils ont été obligés de se mettre à 3 pour faire la loi. La 11e loi, c'est la loi de Kotter. Les meilleurs changements commencent par des résultats immédiats. Je la répète, les meilleurs changements commencent par des résultats immédiats. À l'échelle de la journée, si tu veux un résultat, tu veux changer un truc. Mais vraiment, là, il faut que ça change. La meilleure façon de changer, c'est commencer par un résultat immédiat. Exemple, surtout dans les situations compliquées. Et que tu dois absolument avoir un résultat immédiat. Pour sortir d'une crise, tu vois, au plus vite, gestion de crise. Tu vas pas... Exemple, t'as une fuite d'eau. Ça coule de partout. Est-ce que tu vas laisser couler? Tu vas aller sur Google et regarder le plombier le plus proche de chez toi? Non, c'est pas le premier truc que tu vas faire. Tu vas prendre des pulls, des chiffons, tout le bordel, n'importe quoi pour boucher. Tu vas boucher. Hop, c'est calfeutré pour un moment et après t'appelles le plombier. Cette semaine, tu vas faire ça avec la loi de Kotter. Les meilleurs changements, ils commencent par des résultats immédiats. Si tu veux vraiment, vraiment changer un truc, prends une solution drastique et pour un résultat immédiat. Cherche le résultat immédiat. Dis-toi, attends, là, tout de suite, le résultat immédiat que je peux obtenir, c'est quoi? Et tu l'appliques. Là, c'est le présent. C'est pas dans 10 ans, c'est pas l'année prochaine, c'est pas demain, c'est maintenant. La loi de Kotter. Ok? Et enfin, notre dernière loi, c'est la loi de Laborit. Attention, alors celle-là, attention. Nous avons tendance à chercher la satisfaction immédiate et à fuir le stress. Exemple, au lieu de bosser, tu prends ton tel et tu scrolles sur Insta. Bon, si c'est pour t'abonner à mon compte, oui, why not? Mais même pas. Tu n'as pas le droit si c'est au moment où en fait t'es en train de stresser sur quelque chose. La tendance qu'on va voir, nous avons tendance à chercher la satisfaction immédiate et à fuir le stress. Ça, cette semaine, quand tu seras dans le présent, quand tu voudras accomplir quelque chose dans le présent, repère-le. Parce que on a aussi tendance, quand on bosse, à dire « Attends, je vais commencer par telle tâche. » Parce que non, ça se trouve, ça répond pas à la loi de Pareto du 80-20. C'est un truc tout pourri qui est bien sur ta liste, mais ça apporte rien du tout. C'est pas le premier truc, mais ça t'aide à fuir le stress parce que peut-être que t'attaquer aux 20% de ta journée qui vraiment sont le plus important et t'aiderait vraiment à accomplir quelque chose, peut-être que ça te stresse. Du genre sortir directement, ouvrir ta porte et sortir pour aller à la boulangerie, peut-être que ça t'angoisse parce que je sais pas, parce que tu sais que t'es mal coiffé, ou parce que tu dis j'ai pris du poids, j'ai pas envie de me montrer, ou parce que t'as l'angoisse avec tout ce qui se passe, tu dis mais j'ai peur de sortir, qu'est-ce qui peut se passer, machin. Et donc au lieu de faire ça, tu vas effectivement, choisir la meilleure tenue pour aller acheter du pain. Est-ce vraiment productif, ma good vibeuse? Non. Donc attention, la loi de Laborit. Nous avons tendance à chercher la satisfaction immédiate et fuir le stress.
Et ça, quand tu voudras obtenir quelque chose cette semaine dans la journée, repère-le. Hein? Est-ce que je suis là, ce que je suis en train de faire, c'est pour vraiment avoir un résultat ou je suis en train de fuir le stress? Hein? Bonne question. Donc voilà les 12 lois qui vont nous accompagner cette semaine pour vivre dans le présent, accomplir ce qu'on veut, mais au jour le jour. Hein, on a une vision, un plan, un objectif, qu'il soit sur l'année, sur le mois ou sur la semaine, mais quel que soit cet objectif, on va le travailler jour après jour et on va se comparer à toi-même. Tu vas te comparer à toi-même, celle du matin à celle du soir. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui le soir? Qu'est-ce que j'ai fait par rapport à ce matin? Et pour t'y aider, il y a les 12 lois à connaître pour un travail efficace, quel que soit ton objectif. Que ça soit vendre un service, faire du bon boulot pour ton entreprise, si tu es salarié, faire le meilleur gâteau pour la kermesse de l'école, changer de taf, n'importe quoi. Tu te l'appliqueras à toi-même, c'est toi qui sais ma good vibeuse. Mais cette semaine, c'est step by step, day by day. Hein, et puis ça y est, t'es bilingue en plus. Mais que demande le peuple? Que demande la good vibeuse? Après tant de réflexion, hein, qu'est-ce qu'elle demande? Une blague de merde. Écoute, oui, parce que tu sais, l'humour, c'est la meilleure médecine de l'âme. C'est la meilleure façon de ne pas se faire du souci pour n'importe quoi. Se faire du souci, c'est, voilà, réfléchir et tout, c'est bien. Se faire du souci n'importe comment, c'est pas constructif. Donc, faire des blagues, un peu d'humour, moi je pense que ça fait partie de notre 80-20, du 20% de la loi de Pareto. C'est pour ça qu'on va y aller tout de suite dans l'univers de la blague vaseuse. Loi de Pareto appliquée à la blague vaseuse. Alors, c'est l'histoire d'un putois qui rencontre un autre putois. Et il lui dit, tu pues toi? Ha ha ha, envoie-moi des rires, hein, parce que là, oh là 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 là. Allô? C'est Jésus? Mais non, mais si? On arrête là ou pas? Est-ce qu'on arrête là, ma good vibeuse? Allez, on étale dans le temps. Pourquoi le lapin, il est bleu? Parce qu'on l'a peint. Oh, j'arrête là, ma good vibeuse. Cette semaine, le présent, maintenant. On fait pas de plan. On peut faire des plans sur la comète, mais faut pas angoisser sur demain. Tu vois, la subtilité. On travaille au jour le jour pour demain, mais on reste dans aujourd'hui. Ici et maintenant, on a des super outils pour voir un peu, quand ça déconne, voir où est-ce que ça a déconné, pourquoi, et puis voir que c'est pas toi, il y a des lois universelles du temps, hein, et on essaye de s'en servir pour avancer, et on ne se compare qu'à soi-même que sur une journée. Ça te va? Bon, écoute, du coup, je te souhaite une excellente semaine, ok? Essayons de ne pas nous laisser envahir par la négativité, par l'angoisse ambiante. Non, ils nous auront pas. Il y a les good vibes. Ok? Prends soin de toi. Passe une excellente semaine. Et puis, kiffe. Wow, good vibeuse. Oh, petit rappel. La vie, qu'est-ce que c'est? La vie, ce sont 2 claquements de doigts. On est au premier, date de naissance. Le second, on ne sait pas quand il va tomber. Donc, kiffe.